Pour cette recette, il vous faudra une pâte feuilletée rectangulaire. Alors j'utilise une pâte feuilletée sans gluten. Puis pliez la pâte feuilletée en deux. Prédécoupez la pâte avec un emporte-pièce rond, un petit emporte-pièce de 4-5 cm maximum. Et surtout, assurez-vous que votre pâte feuilletée reste froide lorsque vous commencez à la découper. C'est ça qui garantira une levée au four parfaite. C'est le moment de dorer votre pâte feuilletée avec le mélange d'un jaune d'œuf et d'une cuillère à soupe de lait. Badigeonnez de quelques graines de sésame et cuire au four à 180 degrés pendant environ 17 minutes. Ils sont tout simplement magnifiques. Passons maintenant à la préparation de la farce. Pour cela, il vous faudra 200 g d'un mix de poisson que vous aurez coupé en petits morceaux et que vous cuirez à feu moyen pendant environ 8 minutes. Mon mélange de poisson contient du saumon, de la morue et de l'aigle fin. C'est un choix beaucoup plus économique que l'utilisation unique du saumon. Découpez un morceau de gingembre en tranches. Il n'y a pas de quantité précise, c'est à vous de choisir. Je dirais que j'ai mis à peu près 15-20 grammes. Puis frire ces rondelles de gingembre dans un peu d'huile pendant quelques secondes jusqu'à ce que les rondelles soient bien dorées. Comme vous le savez, le gingembre cru a une saveur légèrement piquante et le faire frire dans de l'huile pendant quelques secondes va l'adoucir et libérer une saveur encore plus aromatique. De plus, le gingembre est assez ferme et surtout filandreux et la friture rapide dans l'huile va le ramollir légèrement et le rendre beaucoup plus agréable en bouche. Et enfin, coupez-le en tout petits morceaux pour l'ajouter au poisson cuit. Ajoutez un peu de concombre coupé en tout petits morceaux. Là encore, c'est une question de goût. C'est à vous de choisir la quantité que vous souhaitez mettre. En plus d'apporter de la couleur, il va apporter un joli croquant. Ajoutez maintenant 2 grosses cuillères de fromage mascarpone. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez très bien remplacer par du yaourt nature ou alors un fromage frais de votre choix. Prenez une poignée de ciboulette fraîche, hachez-la finement et l'ajoutez à la préparation. Ajoutez le jus d'un demi-citron. Et bien mélanger le tout jusqu'à ce que les ingrédients se soient agglutinés les uns aux autres.
c'est le moment de garnir vos bouchées feuilletées. Et surtout, soyez généreux. Ce sont là de vraies petites bouchées festives. Il ne vous reste plus qu'à prendre une bouchée feuilletée avec vos doigts et de la déguster. Vous pourriez très bien accompagner ces bouchées feuilletées avec une soupe légère et crémeuse comme par exemple une bisque ou un gazpacho. Et si vous faites un buffet à volonté, n'hésitez surtout pas à proposer avec, par exemple, des mini-quiches, des assiettes de fromages différents avec quelques morceaux de craquelin, des raisins frais et bien sûr, soit des confitures maison ou alors du chutney. Vous pouvez aussi les accompagner d'une délicieuse sauce maison à la mangue ou alors une crème d'avocat ou encore par exemple des crêpes de pommes de terre rapides. Et pourquoi pas des brochettes miniatures. Ce sont des amuse-gueules que vous pouvez personnaliser à souhait et accompagner de différentes bouchées. Et les préparer en mini format, ça permet d'avoir un contrôle des portions. C'est une recette saine, très légère, ça ne vous reste pas sur l'estomac. Elle remportera l'unanimité auprès de vos invités ou de votre famille. Et c'est surtout une recette facile et rapide. Et ça peut être une belle idée pour apporter à un pique-nique. Vous pouvez bien évidemment rendre ces bouchées feuilletées végétariennes ou remplacer le poisson par exemple par de la viande hachée ou même de la viande effilochée. Vous pourriez même en faire une version sucrée avec pourquoi pas une crème fouettée maison, quelques fruits frais de saison, une ganache. Par exemple, je vous ai proposé ma ganache au café maison il y a quelques semaines sur ma chaîne, ou encore de la crème pâtissière vanillée. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une délicieuse dégustation.